Et parmi les innovations présentées au salon, certaines pourraient révolutionner la santé. En voici l'une d'entre elles. C'est encore un prototype, un soutien-gorge intelligent capable de détecter les cancers du sein. C'est un projet unique en France et développé à Besançon. Zena Almasri, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au laboratoire de Femto à Besançon. Et vous êtes en charge de ce projet depuis 5 ans. Rappelez-nous le fonctionnement de ce soutien-gorge intelligent. Comment ça va marcher? D'accord. Donc tout d'abord, je souhaite rappeler le contexte du projet. Donc notre projet vise à développer un soutien-gorge connecté équipé de capteurs de température reliés à des algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies dans les tissus mammaires. Mais comment ça fonctionne concrètement? La femme porte ce dispositif qui est un soutien-gorge sportif où à l'intérieur il y a des capteurs. Elle les porte pour 30 minutes et après 30 minutes, les données de température sont analysées par un modèle d'intelligence artificielle pour donner plusieurs indicateurs. C'est parmi ces indicateurs, est-ce qu'il y a une anomalie ou pas dans les tissus mammaires? Et l'enjeu est important. On va rappeler ces chiffres qui sont quand même toujours très importants, surtout à l'approche d'Octobre rose. 60 000 nouveaux cas de cancer du sein en 2023 en France, 12 000 décès là aussi en une année. En quoi cette solution serait plus efficace qu'une mammographie classique? Donc ce dispositif, c'est un examen intermédiaire à la mammographie. Il ne remplacera pas la mammographie, mais le but de ce dispositif, qui est un outil non invasif, est d'adhérer plus de femmes au dépistage et pouvoir toucher des femmes dans des endroits où la mammographie n'est pas accessible. C'est difficile d'avoir Exactement, et des surtout pour rendez-vous. les jeunes. Ça fait 5 ans que ce projet est mené, ça Tout à prend du fait. temps. Avec C'est des de la tests recherche. cliniques qui ont été engagés il y a 2 ans, sont-ils concluants? Est-ce que vous avez Oui. une bonne nouvelle? Donc, on a des bonnes nouvelles des essais cliniques. Donc, nous sommes rentrés en essais cliniques en 2022, après l'accord de l'Agence nationale de sécurité de médicaments. Nous avons ouvert 2 centres, un à l'hôpital Nord-Franche-Comté de Belfort et l'autre à Strasbourg. Et nous avons enregistré plus de quarantaine de patientes. Et pour le moment, les résultats sont satisfaisants, mais on attend la fin des essais cliniques pour la conclusion. Assez rapidement, 2 petites Oui, questions dites-moi. pratico-pratiques. Combien de temps faut-il porter ce soutien-gorge au quotidien? Voilà, en fait, ça ne sera pas pour l'utilisation personnelle, ça sera chez des médecins généralistes, des sages-femmes, des gynécologues, et ça sera porté pendant 30 minutes, et on travaille pour réduire le temps. Et pour... Et dernière petite question, parce que je me projette un petit peu, Allez-y. sur une éventuelle commercialisation dans quelques années, est-ce qu'on a une idée du prix? Donc, nous, on est rentré dans cette phase pour le transfert technologique. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'idées, mais on a fait une autre étude de marché et ça pourrait coûter une centaine d'euros pour ce genre de dispositif. Et ça, on peut l'imaginer dans combien d'années? 2, Ben, 3? on va dire dans les 5 années à Au venir. moins 5 années. Merci beaucoup. Certains progrès prennent du temps. Merci Zena Almasri d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette innovation.